Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors c'est l'été et justement c'est le moment dans l'année où on a un petit peu plus de temps pour lire. On est un petit peu plus au calme, on n'a pas forcément quelque chose de mieux à faire, on est en mode détente. Et je vous ai préparé une liste de 3 ouvrages qui selon moi sont vraiment parfaits pour lire au bord de la plage ou pour lire chez vous, dans un hamac, confortablement installé. Une liste qui je suis sûr va vous plaire, mais ce qui est bien c'est que régulièrement je vais faire des vidéos comme ça où les 3 livres que chaque étudiant devrait lire, les 3 livres que chaque futur entrepreneur devrait lire, les 3 livres que, etc. au rythme de une par semaine à peu près ou une toutes les 2 semaines. Bref, c'est l'été, je vais pas parler de conseils de révision tout de suite, c'est encore un peu tôt. On va plutôt parler lecture et de découverte de beaux bijoux en perspective. Le premier livre m'a marqué parce qu'il vous enseigne en fait une compétence que vous n'auriez jamais pu apprendre par vous-même en fait. Ou alors peut-être que vous êtes naturel dans ce domaine, mais moi c'était pas mon cas. Il y a très peu de gens c'est le cas. Mais de toute façon, il est intéressant que vous soyez expérimenté ou pas. Je veux parler de ne coupez jamais la poire en deux. Et ne coupez jamais la poire en deux, en fait, il vous apprend l'art de la négociation. Et il vous dit que en gros, que couper la poire en deux, comme on a l'habitude de le faire dans une négociation, c'est la pire façon d'aborder une négociation et c'est la pire façon de la conclure. Il a été écrit, ce livre, par un agent du FBI spécialisé dans les négociations avec les terroristes, les preneurs d'otages, etc. Donc le livre est parsemé de petites anecdotes sur comment il a mené des négociations face à des situations très tendues, et même si c'est pas des situations très tendues que vous aurez à faire dans votre vie, enfin j'espère pas pour vous, il vous apprendra quand même énormément de choses. Ce livre est parfait, il se lit très rapidement, très facilement, il a été écrit droit au but, il n'y a pas de fioritures, il n'y a pas de jargon. Mais ce qui est vraiment, ce que je vous recommande vraiment de faire, je vous recommande quand même de prendre quelques notes parce qu'il y a il y a tellement de choses qui sont abordées, il y a tellement de super techniques que en une lecture, vous ne pourrez pas tout intégrer et vous aurez un sentiment de frustration si vous ne prenez pas quelques notes en fait. Comme ce livre, comme l'autre que je vais vous présenter juste après, vous pourrez le trouver dans la description. Et la description, donc, ça vous dit un petit peu tout ce qu'on y trouve dedans. J'ai fait une vidéo chronique entièrement sur le sujet. Ensuite, on change complètement de sujet. Et je me suis dit que l'été, c'était le moment idéal pour trouver un petit peu la formule du bonheur. Oui, rien que ça, la formule du bonheur. En fait, Solve for Happy, le titre est en anglais, mais il a été traduit en français sous le nom de La formule du bonheur. Il s'agit de Mo Gawdat qui a travaillé pendant très longtemps chez Google X et qui, à la suite d'un drame familial, en fait, il a perdu son fils dans un accident. Il a cherché par tous les moyens à retrouver le chemin du bonheur et comme il était... son passé d'ingénieur, en fait, l'a fait écrire ce livre d'une façon un petit peu formule. Et c'est vraiment très bien parce que, en fait, vous vous rendez compte que le bonheur est constitué de plusieurs éléments, et ces éléments, vous pouvez les créer, vous pouvez les doser, un petit peu comme une formule, un petit peu comme une alchimie, ça tombe bien, on est sur Potion de vie, mais ce livre est vraiment hyper inspirant. Moi, il m'a vraiment changé de tous les livres de développement personnel qu'on peut lire, et franchement, il est très bien écrit et il donne pas mal d'exercices, mais des choses très simples, des choses que vous n'avez pas besoin de vous mettre dans des conditions particulières pour le faire. Il n'y a pas besoin de prendre tout le temps des papiers et des crayons. Là, en plus, j'adore la mise en page parce qu'il y a plein de petites icônes, plein de petits pictogrammes et voilà, là, il y a un petit peu le sommaire pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Moi, j'ai vraiment, vous voyez, Lesson 2, en fait, il considère, enfin, le bonheur, et ça s'apprend, en fait. Je m'attendais pas du tout avec un titre comme ça, je puisse tomber sur une lecture aussi passionnante. Mais vraiment, je vous le recommande. La formule du bonheur. Et enfin, la troisième lecture hyper légère et hyper inspirante également que je vous recommande pour cet été, il s'agit de L'Essentiel et rien d'autre de Fumio Sasaki. Alors il faut savoir que ce livre est un véritable phénomène au Japon, il se vend mais alors à des centaines de milliers d'exemplaires, c'est vraiment hallucinant et en fait c'est tout simplement le minimalisme. Le minimalisme, qu'est-ce que c'est? C'est vivre mieux et vivre plus concentré, oui, avec moins. Oui, c'est possible. Le minimalisme, c'est pas qu'un truc pour les gens qui n'ont pas de sous. Hein. Le minimalisme, c'est une véritable philosophie de vie. Et si je vous le propose pour cet été, c'est parce que, pour moi, c'est la période idéale pour faire un petit peu de vide. On est entouré d'objets, on est entouré de choses qui finalement, on a un peu honte ou qui prennent la poussière de partout. Et en fait, Fumio Sasaki, l'auteur, dit que en vous débarrassant de ces choses, non seulement vous gagnerez un peu de l'argent, parce que se débarrasser, ça veut pas dire jeter, mais ça veut dire plutôt vendre, mais en se débarrassant des objets, vous gagnerez de l'espace et vous gagnerez de la clarté d'esprit.
Le livre est garni de témoignages et je vous le recommande pour cet été parce qu'il se lit vraiment très très facilement. Toute une partie du livre, c'est 55 conseils de minimalisme, et ça c'est vraiment génial. Si vous voulez en savoir plus sur ce qu'on y trouve exactement, sachez que je l'ai chroniqué dans ma deuxième chaîne YouTube qui s'appelle Hannibal Lecter. Je fais des chroniques de livres comme ça régulièrement, et vous pourrez trouver ça aussi, le lien dans la description ou sur la fiche là en haut. Vous aurez le lien vers Hannibal Lecter et ma chronique de l'essentiel et rien d'autre. Pour moi, c'est une lecture super pour cet été parce que ça aère un peu l'esprit et c'est un peu la période où on a besoin un peu de faire le vide des fois l'été. Donc voilà, j'espère que cette liste de lectures vous aura inspiré, vous aura peut-être donné des idées. Est-ce que vous voyez d'autres conseils lecture, des trucs qui iraient très bien pour cet été, qui iraient bien avec Potion de vie également? Partagez-les dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!